Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Proverbes au chapitre 28, le verset 9. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. En cette fin des temps, il est nécessaire de consolider notre relation avec Dieu. La vie chrétienne est une expérience pleine de bénédictions qui comporte des défis. Ces paroles de Salomon sont une excellente conclusion. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Nous trouvons ce passage dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 15. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds en ce matin. Nous te disons merci pour le don de la vie. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Dans ton amour, puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour, oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour l'histoire biblique de ce matin qui nous invite à ne pas être têtus, mais à entendre ta voix. Ô Père, merci encore pour toutes choses. Nous te prions pour tous tes enfants qui passent par des moments difficiles, particulièrement tes enfants endeuillés. Ô Père, merci encore de consoler. Merci. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de ce matin a pour titre Pharaon. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 5, le verset 2, qui nous dit ceci. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Nous trouvons le récit biblique au chapitre 7, 8, 9, 10, 11 et 14 du livre de l'Exode, que je vous invite à lire ou à relire, mes amis. La morale de l'histoire est la suivante. Le péché nous rend têtus, hélas. Nous sommes devant Dieu, nous savons qu'il nous parle, qu'il nous cherche et qu'il veut nous serrer dans ses bras, mais nous tournons le dos, regardons ailleurs et continuons à faire ce qui nous semble bon, même si nous savons que cela risque de mal finir. Pharaon, un exemple de tête dure, est mort en croyant qu'il valait la peine de défier le Dieu d'Israël. Dieu lui a démontré dès le premier contact, par l'intermédiaire de Moïse et Aaron, qu'il a tout pouvoir et autorité. Pharaon connaît Moïse, mais il ne connaît pas le Dieu de Moïse. Dieu lui donne 10 occasions, 10 possibilités, 10 manières de lui démontrer qu'il est tout-puissant et qu'il ne joue pas. Dieu veut libérer son peuple et il va le faire, avec ou sans son consentement. Malheureusement, Pharaon adopte une attitude qui causera sa perte. Pharaon ment, promet, ne tient pas ses promesses et tente de négocier ce qui n'est pas négociable. Il est puni sévèrement et n'accepte pas la défaite. Son premier-né meurt et dans sa douleur, il agit avec une certaine sagesse en laissant
aller le peuple. Pourtant, il est si obstiné qu'il décide de poursuivre ses anciens esclaves. Il est témoin des prodiges divins l'un après l'autre. La même nuée qui donne de la lumière au peuple d'Israël leur donne de l'ombre pendant la journée. Il voit le peuple marcher au milieu de la mer sans difficulté. Mais quand son armée la traverse, les murailles d'eau s'effondrent. Malgré tout, il persiste comme une vraie tête dure dans un plan voué à l'échec. Notre histoire biblique de ce matin avait pour titre Pharaon. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 5, le verset 2, qui nous dit ceci. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Mes amis, l'être humain du 21e siècle agit de la même manière, hélas. Il ne connaît pas le Dieu Tout-Puissant, hélas. Nous croyons être les pharaons de notre existence et devant la mer Rouge, le Dieu d'Israël nous montre une fois après l'autre son pouvoir, sa miséricorde, son amour et son désir de nous sauver. Amen. Comme le Pharaon, maintes fois, nous persistons dans nos convictions tout en sachant que nous allons succomber et être ensevelis sous une mer de difficultés, de problèmes et de soucis. Hélas, nous ne savons comment faire pour changer et nous en sommes incapables. Celui qui en a le pouvoir, c'est celui qui nous appelle aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Celui qui en a le pouvoir, c'est celui qui nous appelle aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui. Ferons-nous comme Pharaon ou répondrons-nous à son appel? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour le récit historique de la semaine.